c'est Ursule encore. Aujourd'hui, nous parlons de femmes soient soumises, dont un sujet assez controversé, n'est-ce pas? En tout cas, pour nous les femmes, c'est pas un sujet facile. Alors, j'aimerais d'abord commencer par dire que Dieu n'a jamais voulu faire du tort à la femme en lui demandant d'être soumise. Et malgré que plusieurs se sont éloignés de Dieu et continuent de s'éloigner de Dieu juste en pensant à ce verset-là, j'aimerais vraiment vous rassurer tout de suite que ça n'a pas été l'intention de Dieu euh, de faire de nous des esclaves et de nous asservir. Mais sachez qu'on est des humains et quels sont ceux-là qui nous ont asservis? C'est souvent les hommes. La plupart du temps, c'est les hommes qui asservissent les femmes. Et dont plusieurs femmes ont mis un visage à cela, ils ont mis masculin, et puis comme Dieu est masculin, alors ils ont collé tout cela à Dieu. Mais j'aimerais vraiment que nous partions avec un esprit bien disposé. Vous savez que devant un enseignement, si l'esprit n'est pas disposé, rien ne va entrer. Alors, il est important que dès le départ, on parte du bon pied, sachant que Dieu veut notre bien. Il est notre Père, il est amour, et il ne faut pas euh, lui prêter des intentions. Et le voir déjà comme ce bourreau-là, qui a un bâton en main, qui dit, allez, femme, sois soumise, et puis si elle n'est pas soumise, bon, elle a des conséquences sérieuses. Alors, j'aimerais qu'on lise Éphésiens 5, le 22 à 24. Et puis, ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc voilà, c'est le passage, il est assez court. Et, euh, et n'oublions pas que Paul a parlé à des chrétiens de l'Église d'Éphèse. Il ne parlait pas à tout le monde. Il a fait une lettre aux chrétiens. Et en faisant la lettre aux chrétiens, il a exhorté la femme à être soumise. Alors, rappelons-nous que ici, les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est des personnes qui sont sur la marche de la sainteté. C'est des gens qui, ayant épousé Christ, ont aussi décidé que, au fait, ils sont en train de marcher pour la sainteté, la sanctification. Parce que si tu épouses Christ et que la sanctification ne fait pas partie de ta vie, alors il faut te poser des questions. Il faut te demander si vraiment tu suis Christ ou bien tu suis tout simplement ta propre chair. Donc voilà. Alors Paul ici parle à des gens qui sont engagés envers leur Dieu et qui sont décidés à faire ce que Dieu aimerait qu'ils fassent. Alors, sur ce plan-là, il a dit à l'homme, aime ta femme. Il a dit à la femme, sois soumise. Alors, vous savez, ce n'est pas facile d'aimer. Je l'ai déjà donné dans un enseignement. C'est très difficile d'aimer. Maintenant, si on a demandé à la femme d'être soumise, c'est parce que dans la nature de la femme, c'est pas facile pour la femme d'être soumise. Parce que Dieu l'a créée comme ça. Tout comme Dieu a créé l'homme et que c'est difficile pour l'homme d'aimer, parce que l'homme est souvent centré sur lui, de la même manière, il a créé la femme, et la femme, elle est, je mets entre guillemets, elle est très indépendante. Toutes les femmes, elles ont cette qualité-là en elles d'être vraiment très indépendantes. Alors, ce qui fait que c'est pas toujours évident, surtout quand la femme voit quelque chose. Parce qu'en gros, Dieu a donné aux femmes le discernement. Beaucoup de femmes ont le discernement. Et généralement, une femme qui voit quelque chose, alors, si le mari lui dit allons sur la route B, alors qu'elle sait que c'est le A qui est le chemin, très souvent elle a la difficulté à obéir. Et moi, j'aimerais vraiment t'encourager. Si tu es une personne qui se retrouve souvent dans cette situation-là, c'est mieux de te joindre à ton mari et de te mettre à prier pour que vous allez sur la route A. Dieu va vous répondre. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Parce que si ton mari tient son bout, que c'est le B, et que toi tu tiens ton bout, que non, le chemin c'est A, vous n'irez nulle part. Mais si le mari dit que non, mordicus, je suis convaincu qu'on doit prendre la route B, et que toi tu sais que c'est la route A que tu as appelé à prendre,
je te conseille de le suivre. Allez-y, suis-le et puis va dans la prière. Et Dieu lui-même va lui parler et il va se rendre compte qu'au fait, finalement, c'était Dieu qui vous parlait à travers toi, la femme. Alors ça, c'est le conseil que je peux te donner dès le départ. Et mais pourquoi est-ce que Dieu a demandé à la femme d'être soumise? Moi, je ne connais pas toutes ces raisons. Mais je sais au moins, j'ai peut-être deux ou trois. C'est que Ève a été créée après Adam. Ève a été prise sur la côte, sur la côte d'Adam et elle a été faite de la côte d'Adam. Et nous-mêmes, les parents, notre société, partout, peu importe euh, euh, la planète ou bien le continent sur lequel on se trouve, généralement, on apprend à nos enfants à respecter leurs aînés. On apprend ça à nos enfants. Alors, c'est-à-dire ça fait partie euh, de ce qui est normal. Alors, Dieu donc dit à Ève, écoute, sois soumise à ton mari. Parce que Adam a été créé avant toi. Et puis quand bien même le mari serait moins âgé que la femme, raison de plus encore pour que la femme soit soumise et puis que vraiment elle respecte son mari. Donc il y a cet élément-là que Dieu a mentionné. Le deuxième élément, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si vous prenez la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on va toujours voir qu'il y a un ordre à quelque part. Et parce que, vous savez, c'est difficile de fonctionner dans le désordre. Alors, pour établir l'ordre dans nos familles, Dieu dit à la femme, sois soumise. C'est-à-dire, si ton mari décide que, bon, c'est B, alors vas-y pour B, même si c'est difficile. Alors, et prie dans le silence, et puis Dieu va intervenir. Et l'autre élément, c'est que c'est Ève qui a induit son mari en erreur. Dieu l'a créée avec un caractère indépendant, donc quand Satan est venu pour la tromper, elle n'est pas allée voir son mari pour dire, mais écoute, voici ce qu'il dit. Elle a juste donné la réponse. Et il lui a dit que non, au fait, si tu manges ça, tu vas devenir comme Dieu. Donc, on comprend que Ève voulait devenir comme Dieu. Alors, elle a donné aussi à son mari. Et moi, je trouve que cette consigne-là de Dieu d'être soumise, vraiment, je trouve que c'est une bonne balise. Parce que souvent, il arrive que il y a des personnes qui cognent à nos portes pour plusieurs sortes de raisons. Et si la femme sait que il faut qu'elle se réfère à son mari, alors elle va dire au monsieur que non, en fait, je vais d'abord en parler à mon mari et puis je vais voir ce qu'il en pense. Ou bien elle va dire au monsieur, bon, attendez, je vais voir mon mari. Et ensemble, ils vont donner une réponse à la personne. Et moi, je me tire toujours d'affaire parce que très souvent, quand des gens viennent à la porte pour vendre quelque chose, moi, je dis toujours, au fait, c'est pas moi qui prends les décisions, c'est mon mari. Alors, je lui file la personne parce que très souvent, je suis occupée. J'ai toujours beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas qu'on me prenne le temps à la porte. Alors, je lui dis toujours, écoutez, mon monsieur, je vais vous faire, je vais vous faire descendre mon mari. Et là, quand le mari vient, bon, j'ai échappé. Alors, ce n'est pas si mauvais d'être soumise. Seulement, je sais qu'il y a des situations où la soumission devient assez compliquée. Surtout quand on ne s'entend pas sur un point et surtout quand la femme est méprisée. C'est pour cela que Paul, dès le départ, il a dit à l'homme d'aimer sa femme. Parce qu'une femme qui est aimée, quand son mari va lui poser une situation, quand il va amener, en tout cas, quand il va lui présenter un cas, pardon, la femme, c'est que saura tout de suite qu'au fait, mon mari m'aime. Elle va pas tout de suite penser à quelque chose de négatif. Mais si tu es un homme qui n'aime pas ta femme et qui passe ta vie à profiter d'elle, alors chaque fois que tu vas venir avec ton dossier devant elle, elle va juste dire dans son cœur, mon Dieu, c'est quoi qu'il veut encore? Et tout de suite, elle va dire non. Elle va tout de suite te dire non. Et puis, finalement, ça crée une atmosphère malsaine. Alors, ce serait bien que l'homme puisse aussi pratiquer l'amour. Mais Dieu n'a pas dit que, femme, si ton mari ne t'aime pas, il ne faut pas être soumise. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit femme soumise. Femme soit soumise, pardon. Alors, il est donc important que toi qui es enfant de Dieu, tu puisses respecter ce commandement-là comme Christ qui a aimé l'Église et à qui l'Église est soumise. Et nous savons tous que les églises qui ne sont pas soumises à Christ sont des églises qui prennent leur direction et puis qui finalement deviennent des églises apostates.
On a dans notre temps beaucoup d'églises qui ont décidé tout simplement, par exemple, d'être des églises qui prêchent la prospérité, d'autres qui prêchent la délivrance juste sur les démons, c'est tout ce qu'ils font. D'autres qui font toutes sortes de théories, et on a plusieurs dénominations qui existent sur la terre. Et ces églises-là, ce pas des églises qui vont se retrouver devant Dieu. Parce qu'au fait, Dieu, il va juste regarder l'église là qu'il a appelée. Il va quand on sera devant lui, il va regarder est-ce que cette église là a marché selon ses principes à lui. Alors si tu n'as pas marché selon les principes de Dieu, alors il est évident que devant lui tu ne pourras pas dire quelque chose parce que tu n'auras pas marché selon ses principes. Alors une femme aussi qui n'est pas soumise va finir tout simplement par empoisonner l'air dans la maison et elle va se retrouver comme les églises apostates qui sont finalement détachées complètement du mari et qui font ce qu'elles veulent. Et je ne vous cache pas que quand on vient dans une maison et qu'on voit que c'est la femme qui porte la culotte, l'ambiance est souvent difficile. C'est vraiment difficile. Et donc, vraiment, si nous sommes les enfants de Dieu et que nous marchons selon le Seigneur, il est important qu'on puisse s'examiner pour voir si vraiment on a des problèmes avec la soumission. Et si on a des problèmes avec la soumission, ce serait bien de venir devant Dieu, de lui dire, papa, moi j'ai des problèmes avec cette histoire-là. J'ai tout simplement l'impression que, au fait, tu ne me traites pas bien. Parce que je me sens tout simplement lésée par toi. Et si tu parles à Dieu d'un cœur sincère, parce que devant Dieu, il faut parler comme un enfant devant son père. Vous savez, quand les enfants viennent nous voir, nous les parents, quand ils nous parlent avec respect, on est porté à répondre. Parce que l'enfant ne comprend pas, l'enfant est vraiment déphasé, et puis il veut savoir, souvent même il pleure, et puis tout ça, il est vraiment découragé. Et il n'y a aucun parent qui va rejeter cet enfant. Mais quand l'enfant vient en disant ah papa, maman, et puis bon, et puis il parle de façon autoritaire sur ses parents avec euh, manque de respect, très souvent les parents ne répondent pas. Les parents renvoient l'enfant. En tout cas, moi je renvoie l'enfant. Si l'enfant me manque de respect, je ne réponds pas et puis l'atmosphère n'est pas bien. Parce qu'il est important que si tu as un problème avec ça, c'est de venir devant Dieu. Et si tu te comportes vraiment en enfant, Dieu ne manquera pas de te parler, de t'enseigner. Et si maintenant tu n'es pas un chrétien et que tu vis ta vie et je pense que par rapport à ce verset-là, on comprend que tu n'es pas chrétien. Mais si malgré le fait que tu n'es pas chrétien et que tu vois que les chrétiens ont une bonne philosophie de la vie et que tu veux quand même être soumise à ton mari, alors sache que ce choix pour toi de vivre dans la soumission va te conduire vers celui-là même qui a créé ces règles de vie-là. Et puis c'est-à-dire Dieu. Parce que si tu es une femme, même si tu n'as pas Jésus et que tu as le principe de soumission dans ta vie, je peux te dire que ça va t'apporter beaucoup de choses. Ça va te bénir. Et c'est évident que ce n'est pas facile. Dieu n'a jamais dit que tout ce qu'il nous dit de faire, c'est facile. Mais il nous dit que c'est des choses faisables. Et quand Dieu nous a dit d'être soumises, c'est parce qu'il sait que la façon qu'il nous a créés, nous avons la difficulté avec. Parce qu'il ne nous a pas dit d'aimer. La femme est toujours portée à aimer. Surtout si son mari l'aime, la femme, elle s'abandonne. Mais si son mari ne l'aime pas, alors là, elle a vraiment la difficulté à être soumise. Déjà, même de nature, elle a toujours tendance à donner son point de vue, à donner la direction. Alors, à combien plus forte raison, quand son mari ne l'aime pas, elle est très virulente. Elle est très dure. Et l'autre élément, pourquoi le Seigneur nous a demandé d'être soumises, c'est parce que Dieu a donné l'autorité à la femme. Regardez bien autour de vous. Regardez votre propre vie. Généralement, la femme, quand bien même il y aurait 40 ans de différence entre elle et son mari, c'est elle qui serait toujours en train de diriger. C'est des exceptions. Si le mari continue de l'écraser, mais très souvent, la femme est portée toujours à diriger. Et maintenant, si le mari est trop autoritaire, finalement, il détruit complètement sa femme. Parce que Dieu a mis en nous l'autorité. Il a mis en nous le leadership. Les femmes sont souvent des leaders. Évidemment, si tu es une femme à un caractère très fort, il est très important que tu puisses exercer ce verset de soumission dans ta vie.
Ça va permettre d'équilibrer. C'est très important. Mais si tu es une femme à caractère très fort et que tu refuses de te soumettre, finalement, ce sera toi qui vas porter la culotte dans la maison et tu auras tout simplement un mari que tu auras rendu comme ton enfant. Et ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable pour toi-même, mais ce n'est pas agréable non plus pour les enfants. Parce que les enfants vont grandir dans une atmosphère malsaine. Et tes filles auront tendance à écraser complètement leur mari, ou bien elles auront plutôt tendance elles seront peut-être portées à faire le contraire. Parce qu'elles ont tellement vu maman autoritaire, portant la culotte à la maison, qu'elles se disent que non, je ne veux rien savoir de ça, et puis finalement, elles basculent de l'autre côté. Alors, vraiment, par contre, si tu es une personne qui a une très très faible estime de soi, et que vraiment, c'est déjà difficile pour toi-même de, de te faire valoir, je comprends que femme soit soumise, soit encore un verset qui t'écrase. Mais j'aimerais que tu comprennes ça plutôt dans le sens que Dieu veut mettre de l'ordre, de la discipline dans une maison. Alors, il a fixé ses bases. Et si tu as des problèmes avec ça, c'est de venir devant Dieu. Pour lui dire, Seigneur, moi j'ai des sérieux problèmes avec ça. Déjà, mon mari m'écrase. Déjà, ma nature ne me permet pas vraiment de m'élever. Et là, maintenant, encore avec femme, sois soumise, Seigneur, aide-moi. Et je veux te dire que si tu es une femme qui prie, je veux te dire que Dieu va t'aider. Tu seras étonné de voir les changements dans ton couple. Parce que si tu ne pries pas, alors c'est que tu laisses la place à l'ennemi de diriger ton couple. Et l'ennemi va agir à travers ton mari. Pourquoi? Parce que dans la Genèse, c'est dit, dès la sentence qui est tombée, Dieu a dit à Ève, tes désirs vont se porter vers ton mari, mais lui, il va dominer sur toi. Je pense que c'est dans Genèse 3. Alors, ça, c'est cette sentence qui est tombée. Et cette sentence-là, elle demeure. Mais Jésus est venu, la Bible dit, il a livré le diable en spectacle à la croix. Et il a triomphé de toutes les autorités de domination qui régnaient dans le temps. Et il nous a libérés complètement. C'est ça qui est dit. Alors si Jésus a fait ça pour nous, ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, qui marche selon Dieu, qui cherche la sanctification, ça veut dire que dans votre couple, au fait, il n'y aura pas de problème à ce que la femme soit soumise et que le mari aime sa femme. Mais si vous êtes vraiment des enfants de Dieu qui ne voulaient pas mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire marcher dans la sainteté, alors vous aurez des sérieuses difficultés à pouvoir équilibrer cela. Pourquoi? Parce que l'homme sera porté à dominer et la femme sera portée toujours à se plaindre. Elle dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce que Dieu ne m'a pas appelé avec toi pour que tu puisses m'écraser. Et finalement, ça fait encore une atmosphère malsaine. Donc, il est important que chacun puisse porter ses gants et puis jouer son rôle. Parce que Dieu nous a appelés à la sainteté. Dieu nous a appelés à nous aimer les uns les autres. Et là où règne l'amour, il règne la paix, il règne vraiment une discipline. Je ne vois aucune femme aimée par son mari et qui va chercher à l'écraser. Je n'en vois pas. Je vois tout simplement le contraire. Généralement, quand la femme n'est pas aimée, qu'elle doit tout faire par elle-même, qu'elle doit s'affirmer, très souvent, c'est une femme qui refuse la soumission à son mari. Et chères sœurs, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une bonne attitude de se comporter comme ça. Au fait, on ne règle pas le problème, on l'aggrave plutôt. Et vous savez, une atmosphère paisible, c'est ça qui est agréable à l'Éternel. Non seulement ça envoie que c'est l'Esprit Saint qui règne dans le couple, mais ça envoie aussi cette paix-là dans le cœur. Alors, il est vraiment très important que nous puissions regarder à qui nous obéissons. Parce qu'en obéissant, en étant soumise à ton mari, au fait, tu es soumise à Christ. Vous savez qu'il y a un verset qui dit que comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain? C'est la même chose. Dieu, il est en haut. Et nous sommes ici et nous vivons avec quelqu'un. Alors, si tu dis à Christ que tu dis à Christ, je suis soumise, alors Christ s'attend à ce que tu sois soumise à ton mari. C'est comme ça que tu vas lui montrer que tu es soumise. Mais il ne te demande pas la soumission pour que ton mari t'écrase. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et l'autre élément qui est aussi important de montrer, c'est que Dieu n'a jamais dit aux hommes
de dire à la femme d'être soumise. Il a dit à la femme, sois soumise. Et puisque la femme, c'est la fille de Dieu, elle lit la Bible, dont elle est capable de lire, et puis l'Esprit Saint va lui parler. Mais il y a plusieurs hommes qui bloquent le chemin à leur femme en leur disant tous les jours, Dieu a dit d'être soumis, sois soumis, Dieu a dit d'être soumis, sois soumis. Ça, c'est pas une bonne attitude. Parce que c'est ta femme, ce n'est pas ton enfant. Et quand de même ce serait ton enfant, tu dois parler à l'enfant avec respect. Parce qu'il est important qu'on puisse se respecter quand on se parle. Alors si toi tu es un homme, tu trouves que ta femme n'est pas soumise, vas-y en prière. Prie. Demande à Dieu de changer ta femme. Dis-lui, Seigneur, vraiment, je me sens beaucoup blessée, pardon. Je me sens lésée. Parce que je trouve que ma femme, elle me méprise beaucoup. Elle n'est pas soumise, elle ne m'écoute pas. Et Dieu va agir dans le cœur de ta femme. Mais si toi, tu te mets à être le justicier, parce que ta femme n'est pas soumise, tu te mets à la bastonner, alors tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Parce que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui, c'est dommage. Si tu es un homme à qui la femme n'est pas soumise, c'est dommage. Mais ne cherche pas à te rendre justice. Et si tu trouves que c'est très compliqué, vas-y voir ton pasteur, vas-y voir quelqu'un, vas-y voir un conseiller, essaye de lui parler. Mais ne viens pas avec la force, ne viens pas avec les gros sabots, parce que ça ne donnera rien. Maintenant, il est aussi important de savoir si, au fait, tu exiges tant la soumission de ta femme parce que tu es versé, par exemple, dans ta culture. Parce qu'il y a des cultures où la soumission, en fait, ce n'est pas la soumission, mais c'est plutôt de l'esclavage. Il y a des hommes qui demandent à leur femme des choses, vraiment, des fois des choses dégoûtantes. Et quand la femme dit que je ne fais pas, ils vont dire, tu n'es pas soumise. On voit déjà qu'il y a un peu de la manipulation. Et il y a aussi un peu de l'autorité. Il y a un peu de l'esclavage. Donc il est important de savoir, à chaque fois que tu te sens lésé par rapport à ce commandement-là, c'est important de savoir si vraiment, au fait, tu es dans une situation où la femme n'est pas vraiment soumise, ou bien c'est parce que dans ta culture, la soumission de la femme veut dire ceci, alors qu'ici tu ne vois pas cela. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui sont vraiment écrasées dans leur culture. Et une fois qu'elles se retrouvent dans un pays où il y a plus de liberté pour la femme, alors elles quittent le mariage. Et je pense que ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut plutôt, c'est vraiment de pouvoir vivre en harmonie comme le Seigneur nous a appelés à vivre. Alors pour cela, ça demande que chacun puisse travailler de son bord. Et il est aussi important, chère femme, que tu ne puisses pas voir Dieu comme la personne qui ne t'aime pas et qui te met dans une situation désagréable. Parce que déjà, si tu vois Dieu comme ça, ce sera difficile que tu obéisses à ses commandements. Dieu est un père. Alors, il est important que tu partes de ce principe-là dès le départ. Et il est aussi important que tu regardes ton cœur pour voir qu'est-ce que tu penses réellement de Dieu. Et je pense vraiment que c'est pas toujours évident. Moi, il est arrivé un moment dans ma vie où j'avais vraiment beaucoup de problèmes à mon propre niveau. Et je cherchais vraiment à me réaliser à plusieurs niveaux. Et j'avais vraiment de la difficulté à comprendre que, avec tout ce que Dieu me demandait de faire, à comprendre qu'il m'ait mis dans un couple. J'avais de la difficulté parce que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir. Et, mais, par la grâce de Dieu, il m'a permis de chercher d'abord à me découvrir moi. J'ai commencé à chercher à savoir qui je suis en réalité. Qu'est-ce qu'il a mis en moi? Et après cela, j'ai cherché à savoir qui est mon mari. Comment est-ce qu'il fonctionne? Et quand j'ai regardé tout ça, j'ai vu que vraiment, effectivement, ce serait très difficile de pouvoir agir par moi-même. Mais comme c'est Dieu qui m'a dit, voici ton mari, et qui a dit à mon mari, voici ta femme, je me suis dit, Dieu a la solution. Alors j'ai commencé à prier, et pour mon mari, et pour moi-même. Et effectivement, Dieu avait la solution. Il est venu faire un miracle extraordinaire dans ma vie, mais il a aussi fait le miracle dans la vie de mon mari. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, nous les enfants de Dieu, c'est que quand nous avons la conviction que Dieu nous a appelés l'un pour l'autre, on a souvent l'impression que les choses vont aller comme sur des rails, comme le train qui passe sur les rails. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On a besoin de travailler à notre couple. Et c'est important de pouvoir bâtir son couple. Et bâtir son couple, ça demande qu'on puisse assister à des réunions, à des conférences de couple. Ça nécessite qu'on puisse
s'éduquer sur des conférences qui touchent les femmes. Ça nécessite que on puisse lire, écouter, voir un peu avec des ministères comme Focus on the Family. Donc des choses comme ça. Il est important qu'on puisse regarder et puis voir en quoi ces différents ministères-là peuvent nous aider. Parce que sinon, une fois qu'on est lésé, on veut toujours se rendre justice. Et on trouve que c'est l'autre qui a tort. Et souvent, ça pète. Excusez-moi du terme. Et j'aimerais aussi vous dire qu'il n'y a pas un couple qui n'a pas de difficultés. Tous les couples ont des difficultés. Et les seuls couples où on a l'impression qu'il n'y a pas de difficultés, c'est les couples qui se mettent à bâtir leur couple. Et il y a des personnes qui ne bâtissent jamais leur maison. Ils n'arrangent jamais les choses. Et puis un jour, tout explose. Et puis ils sont là, ils accusent Dieu, ils accusent le pasteur, ils accusent tout le monde. Mais non, prévenir vaut mieux que guérir. Donc il est important de pouvoir toujours, comment on appelle ça, bâtir, assister à des conférences. Il est important de pouvoir avoir une vie de prière, une vie de sainteté devant Dieu. Il est important de pouvoir lire sa Bible. Il est important de pouvoir regarder en soi ce que nous avons de bien et ce que nous avons de mal. Ici, j'aimerais donner un témoignage. C'est que quand on venait de se marier, mon mari et moi, vous savez, écoutez, comme j'avais déjà partagé dans une des vidéos, c'est que, au fait, quand on vient de se marier, au fait, c'est la lune de miel. On est tous en train de découvrir l'autre, et puis bon, on est content, et puis on voit l'avenir tout en rose et tout. Mais quand commencent à venir les problèmes, là, au fait, on n'est plus content. Le visage est long et puis on se dit Seigneur, comment, qu'est-ce qui se passe? Et puis bon, souvent c'est des disputes, c'est de l'incompréhension, c'est vraiment des nuits où on ne s'est pas réconcilié et puis on se couche en dormant comme ça. Et ça, c'est pas bien. Et finalement, mon mari et moi, on a vraiment trouvé que s'il y avait un problème dans notre couple, c'était mieux que chacun puisse regarder à sa propre paille. Parce que très souvent, quand il y a un problème dans le couple, on a tendance à accuser l'autre. On regarde la poutre qui est dans l'œil de l'autre, on dit tu as fait ceci, tu as fait cela, et puis tu as fait ceci. Et on appelle les amis pour dire mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela, mon mari a fait ceci. Moi, je vais vous dire que ce n'est pas la meilleure chose. Je pense que c'est mieux, quand on a un problème dans le couple, de se regarder, de voir, mais au fait, où est ma part de tort ici? Qu'est-ce que j'ai fait comme tort? Et c'est de regarder son tort et d'aller demander pardon à l'autre par rapport à son tort à soi. Mais ce n'est pas regarder le tort de l'autre pour dire, ok, tu sais quoi, je viens te demander pardon, mais toi aussi tu as fait ceci. Non, 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 ça ne se fait pas. Va demander pardon à l'autre, c'est tout. Si tu as fait tort, si tu as eu tort, demande-lui pardon pour toi-même. Et puis laisse aller l'autre. Mais comme vous êtes des enfants de Dieu et que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans votre couple, ah, l'Esprit de Dieu va lui parler. Il va venir te voir, il va dire que bon, chérie, tu sais, pardonne-moi, parce que au fait, je pense que, en tout cas, je suis allée trop loin. Je te demande pardon. Même si ça vient après quelques jours, c'est pas grave. Et puis, donc, c'est ça. Il y a des couples où la femme sera portée à plus demander pardon, et puis le mari pas du tout, et vice-versa. Mais il est important que chacun puisse se connaître et puis chacun puisse voir, au fait, où est ma part. Et de traiter le problème par rapport à ton propre problème, par rapport à ta propre erreur et non par rapport à l'erreur de l'autre. Et vous savez aussi que Dieu nous a mis vraiment comme l'aide de nos maris, mais très souvent, il y a les maris qui passent à côté. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent tellement pas qu'ils se mettent à écraser leurs femmes. Et ils les écrasent et puis ils les empêchent de s'épanouir. Alors si toi, tu es une femme qui a un mari qui te bloque, qui t'empêche de te réaliser, vraiment, je vais t'encourager à sortir de ta frustration aujourd'hui. J'aimerais mettre un baume sur ton cœur en te disant que avec le Seigneur, il y a toujours la guérison. La Bible dit qu'il y a toujours du baume à Galade. Galade, c'est ce lieu en Israël là où les gens allaient et puis ils avaient la guérison. Alors avec notre Dieu, il y a toujours la guérison. J'aimerais t'encourager à sortir de l'amertume, de la frustration, parce que ça ne t'aide pas à avancer. Et parce que si tu vis avec un homme qui ne fait que te bloquer, qui ne fait que t'empêcher de t'épanouir, oui, tu peux être vraiment déçu. Mais le fait d'être frustré, d'être l'amertume, va bloquer ton chemin. Ça va complètement te bloquer. Parce que j'aimerais que tu saches que ce n'est pas lui qui te bloque, hein, mais c'est toi.
Parce que tout vient de toi, tout sort de toi. La source d'eau vive vient de toi. La source d'eau amère vient aussi de toi. Alors c'est toi qui décides si ta source sera vive ou bien elle sera amère. Alors moi j'aimerais te conseiller de ne pas naviguer dans l'eau amère. Ça va détruire toute ta vie. J'aimerais te conseiller de secouer la poussière. Et de faire que tous les problèmes que tu as avec ton mari soient pour toi comme de l'eau sur le dos d'un canard. Et de prier pour dire, Seigneur, donne-moi de ne pas considérer cela, mais d'avancer. J'aimerais t'encourager à voir ton point d'arrivée. Si ton point d'arrivée, c'est Z, alors concentre-toi sur ton Z. Alors, si ton point d'arrivée, c'est Z, ça veut dire que tu dois commencer par A et arriver jusqu'à Z. Alors, c'est pour te dire que le chemin est long. Ça veut dire que tu as à peu près 25 points de station. Alors, si tu commences à te fâcher ici avec ton mari, si tu commences à avoir de l'amertume envers lui, tu ne vas pas arriver. Parce que c'est ta propre amertume qui va te bloquer. Alors, si tu as un mari qui ne veut rien savoir, ça dit que qui est bouché, qui pour lui c'est toi le problème, et puis que bon, tu es une bête, et puis quand plusieurs hommes se retrouvent à dire à leur femme, alors, tout ce que je vais te dire, secoue la poussière, secoue la saleté, et apprends à ne pas lui répondre. Apprends à passer tout simplement, à continuer ton chemin, et à t'asseoir à faire tes confessions positives. Moi, j'aime beaucoup faire des confessions. Il fut un temps où, bon, j'avais arrêté pour plusieurs raisons, j'étais un peu débordée. Et je me suis rendu compte que, bon, aussi, ma vie, elle était un peu comme... c'était comme un peu des vagues. Parce que je naviguais un peu. Mais après, quand le Seigneur m'a montré que non, en fait, depuis un certain temps, tu as arrêté tes confessions, allez, j'ai repris. Et je veux vous dire que faire mes confessions positives, ça me donne toujours d'avancer. Parce que la Bible dit que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Si tu es quelqu'un qui te lève tous les jours, qui dit celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors, je veux te garantir que s'il y a un problème qui arrive, tu ne vas pas sombrer dans le problème pour dire « Ah, je suis abattu, j'ai tel problème ». Tu vas te rappeler que tu as dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors. Tu vas dire « Ok, Seigneur, tu es en moi, où est la solution ?» Alors, si tu te lèves le matin et puis tu dis que, au fait, ma vie est prospère et que ma destinée est toute tracée devant Dieu, tu vas te référer à Dieu. Tu ne vas pas aller sur l'horoscope pour essayer de voir, pour savoir ce que l'horoscope dit de ta vie, non. Puisque tu as confessé que ta destinée est en Dieu, alors Dieu va te montrer le chemin. Si tu te lèves le matin, tous les matins, et tu dis que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tu ne manqueras de rien. Même si ton mari vient et puis te cause tous les problèmes, tu ne manqueras de rien parce que tu l'as confessé. Le Seigneur va s'organiser pour que tu ne manques de rien. Alors, il est vraiment important d'écrire sa destinée déjà. C'est nous-mêmes qui traçons notre destinée, nous l'écrivons par nos paroles. Mais si tous les matins tu te lèves, tu viens, tu dis « Oh non, mais c'est pas possible, quel est ce mari-là que Dieu m'a donné ?» Et puis bon, vraiment, la vie elle est morose et tout, ta vie sera morose. Mais si tu te lèves le matin et tu vois que tout est gris dehors parce qu'il pleut, et que tu dis « Alléluia Seigneur, aujourd'hui une belle journée pour posséder tout ce que tu as mis sur mon chemin », tu vas posséder tout ce que Dieu a mis sur ton chemin pour le jour. Tu ne vas pas sombrer dans la déprime. Alors il est important que ton attitude puisse être une attitude exemplaire. Philippiens 4, je pense que c'est au verset 8, dit que au reste, que ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est vertueux, digne de louange soit l'objet de nos pensées. Donc, alimentons nos pensées avec tout ce qui est agréable, tout ce qui est positif, tout ce que l'Éternel aime. Et nous n'allons pas empoisonner notre esprit. Rappelons-nous, ce sont nos pensées qui dirigent notre vie. Parce que si tu es assis sur une chaise, il y a une personne qui a pensé cet objet-là, et il l'a dessiné, et après, il est allé voir un menuisier, et le menuisier a mis sur pied la chaise. Mais c'est parti de la pensée. Alors, si tes pensées sont souillées, ta vie sera aussi souillée. Mais si tes pensées sont pures, malgré tout ce que tu vivrais à la maison dans ton couple, ta vie serait une vie pure. Alors j'aimerais vraiment nous encourager, chères sœurs, à ne pas nous attarder sur tout ce que nous vivons,
dans la maison et de décider que non, moi je ne serai pas soumise envers cet homme-là parce que anyway, il ne m'aime pas. J'aimerais vraiment nous encourager à pratiquer la soumission, à dire au Seigneur, Seigneur, c'est difficile. J'ai vraiment la difficulté avec ce que tu as dit, mais aide-moi à passer à travers. Vous savez que nous sommes tous à l'école. L'homme est à l'école, tout comme toi. Lui, il a eu une grande école, il doit apprendre à t'aimer. Et ce n'est pas facile. Ils sont souvent tellement gauches, excusez-moi de dire le mot, ils sont souvent gauches. Mais n'empêche qu'ils t'aiment à ta manière. Alors si tu passes ton temps à regarder que l'homme est toujours gauche, tu ne vas pas avancer. Mais si tu regardes que vraiment, Seigneur, il est gauche, j'aimerais qu'il soit meilleur, tu prieras pour lui afin qu'il soit transformé. De telle sorte que quand tu verras ton mari 20 ans plus tard, tu réaliseras que ce n'est pas l'homme que tu as épousé il y a 20 ans. Tu réaliseras qu'il y a une marche qui a été faite. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à garder à l'esprit que Dieu est avec nous. Il nous a demandé de faire quelque chose, c'est-à-dire d'être soumise, et mettons-nous à cette école-là, et il nous aidera à passer notre diplôme. Parce que vous savez qu'avec le Seigneur, tant que tu n'as pas fait ce qu'il t'a dit, tu vas toujours te retrouver au même endroit l'année prochaine. Parce qu'il veut que tu apprennes quelque chose. Il te mettra sur la même situation et tu vas encore tourner en rond et l'année prochaine tu seras encore là et l'année d'après encore. Alors c'est mieux de faire tes devoirs. C'est mieux de régler le problème. C'est comme nous les parents avec nos enfants. Il y a des enfants qui sont tellement habiles que tu leur dis va faire ceci, ils refusent et après quelques temps ils viennent dire que maman, est-ce que je peux plutôt regarder la télévision? Si tu es un parent qui dit à l'enfant va regarder la télévision, alors tu n'aides pas ton enfant. Tu ne l'aides pas parce que tu es en train de former quelqu'un pour demain. Mais si tu as dit à l'enfant va ramasser tes chaussettes sur le tapis et que l'enfant ne les a pas ramassées, alors tu dis qu'écoute, tant et aussi longtemps que tu ne ramasses pas les chaussettes, tu n'auras pas ton émission. Et tu maintiens ta position. Et l'enfant, on voit que c'est du sérieux. Et il va comprendre que bon, il va dire bon, maman, ok, d'accord, et puis il va aller. Mais si tu laisses toujours l'enfant décider et puis régner, alors plus tard, tu auras fait un mauvais mari ou bien une mauvaise femme, une mauvaise mère de famille. Parce qu'elle aura tendance à faire la même chose. Alors, Dieu qui est un père, il veut que nous apprenions certaines choses. Vous savez qu'on part pour le ciel. On est des gens, on se prépare pour le ciel. Et au ciel, il n'y a rien de souillé là-bas. Il n'y a rien d'impur. Au ciel, ce sont des gens qui ont appris à faire leurs devoirs sur la terre. Et ils se retrouvent au ciel. Ce pas des gens qui ont vécu sur la terre comme ils voulaient. Et puis qui, une fois, ils se disent, je vais aller au ciel. Non, ces gens-là ne vont pas au ciel. Jésus les laisse sur la terre pour qu'ils puissent apprendre comment vivre. Alors, si tu es un citoyen du ciel et que sur la terre, tu sais que tu n'es qu'un ambassadeur, alors montre l'exemple. Non seulement tu auras montré à tes filles, si tu as des filles, à comment se comporter, à comment vivre dans la vie, mais tu auras aussi montré à tes garçons que voilà comment une femme doit se comporter. Et les enfants, ils seront bénis de savoir que papa et maman marchent selon le Seigneur. Ils auront ce bon parfum-là. Parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nos enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Ils font ce qu'ils nous voient faire. C'est ça que nos enfants font. Alors, si tu dis à ton enfant ne vole pas et que toi-même tu vas dans les centres commerciaux et tu te mets à voler, l'enfant va faire exactement ce que tu fais. Et un jour, quand tu vas lui parler, il va dire mais papa, tu as oublié le jour où tu avais volé ceci? Papa, tu avais oublié le jour où tu avais pris ceci? Où tu avais piqué cela? Alors, tu sauras quoi dire à l'enfant. L'enfant, il ne fait jamais ce que tu lui dis de faire. Hein. Il fait ce qu'il te voit faire. Alors, si tu dis à l'enfant, fais ceci, sois sûr et certain que toi aussi, tu es la personne là qui fait exactement ce que tu dis. C'est comme ça qu'on éduque nos enfants. On ne les éduque pas à faire ce que nous ne faisons pas. Comme Jésus a dit, il a dit aux Juifs, il dit, faites ce que les pharisiens vous disent de faire, mais ne les imitez pas. Parce que eux, ils disent de faire quelque chose, mais ils ne font pas. Alors, c'est pour cela qu'eux, ils étaient taxés de personnes hypocrites devant le Seigneur. Et le Seigneur veut une génération pure, une race sans tache, sans ni ride. Alors, nous sommes appelés, chères sœurs et chers frères, à nous soumettre. Et évidemment, si ton mari te dit, par exemple, prends le couteau, va tuer quelqu'un, ça c'est pas de la soumission. Ça, c'est de la manipulation. Et c'est de l'abus. Ça, c'est autre chose. La soumission, ça marche dans l'amour.
Et puis, malheureusement, il y a plusieurs sœurs qui, en fait, pour une raison ou une autre, décident tout simplement de quitter le foyer parce qu'elles en ont marre. J'aimerais te conseiller, ma chère sœur, si tu es arrivée dans une telle situation où tu es tellement méprisée par ton mari, où tu te dis que bon, ça vaut la peine de m'en aller, j'aimerais te conseiller de venir encore prier. Prie encore. Et demande au Seigneur si c'est vraiment ça que tu dois faire. Parce que souvent, tu peux avoir raison. Peut-être que ton mari est un adultère. Et tu dis, bon, ok, voilà, la Bible dit que sauf en cas d'adultère, alors j'ai raison. Alors il se pourrait que le Seigneur veuille justement que tu lui pardonnes et que tu sois comme ce qu'il a dit à, Paul, à Pierre. Pierre a dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus a dit que 70 fois, 7 fois. Alors il se pourrait que Jésus soit en train de te dire, écoute, supporte, prie, et puis parce que je veux le récupérer. Parce qu'au fait, nous sommes là dans le ministère de mariage parce qu'au fait, le Seigneur nous a mis ensemble pour la sanctification, pour le reflet de sa gloire sur la terre. Oui, il peut arriver que vraiment tu sois complètement déçu par ton mari, chère sœur. Oui, parce que ce n'est pas un homme parfait. Mais il peut arriver qu'il te fasse tellement honte que tu ne veux même pas être en sa compagnie. Ça, c'est encore un autre fait. Mais j'aimerais te conseiller de venir devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas de couple sans difficulté. Si une femme qui te dit qu'elle n'a pas de difficulté avec son mari, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Soit c'est parce que elle n'est pas encore arrivée au stade où elle voit qui il est. Soit c'est parce que, bon, dès qu'elle est venue, dès le départ, il lui a dit, écoute, ici, là, ça marche comme ça, A, B, C, D, et puis X, Y, Z. Il lui a dit ça, et puis, bon, finalement, elle se plie tranquille. Mais, si vraiment c'est un couple où la femme est vraiment l'égale de l'homme et que chacun contribue par sa parole, par ses actions à la vie du couple, il va arriver qu'ils auront des problèmes. Il va arriver qu'ils vont se frotter. Parce que l'un va dire que c'est A, l'autre va dire non, 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 moi je pense que c'est B. Alors il faudra trouver une solution C. Alors, il faudra donc que la solution soit trouvée. Et ça se fait dans l'harmonie, dans le respect et dans ta position. Parce que si Dieu a dit que homme aime ta femme, au lieu de commencer à la blâmer par rapport à une décision que tu cherches, aime-la, montre-lui de l'amour et la femme sera touchée. Elle sera touchée et puis elle voudra être soumise et elle voudra changer. Alors, voilà. Et j'aimerais aussi nous encourager à être soumise parce que la Bible dit que quand Dieu s'accorde pour demander quelque chose, cela leur est accordé. C'est ça qui est dit dans le livre de Matthieu. Je ne sais pas Matthieu, peut-être c'est dans Matthieu 7, peut-être je ne me rappelle pas. Et une bonne atmosphère dans la maison est importante parce que ça permet l'ouverture des portes qui sont fermées. Et un couple qui ne s'entend pas, c'est un couple qui se ferme les portes de beaucoup de bénédictions. Ça, c'est évident. De telle sorte que le couple qui n'a même pas beaucoup de moyens financiers va avancer et l'autre qui a des trop gros moyens financiers n'avancera pas, tout simplement parce qu'au fait, il n'y a pas cette harmonie-là dans la maison. La femme dit tout simplement que non, moi je suis le chef, et puis l'homme est soumis, ou bien l'homme dit moi je suis le chef, et puis il me laisse pas ma place, et puis passe le temps à se chicaner, à se disputer, pardon, pour vraiment des choses comme ça. Alors j'aimerais vraiment nous encourager, mes chères sœurs, à tout faire pour nous retrouver correctes devant cette recommandation du Seigneur là d'être soumise. Ce n'est pas facile. Moi-même qui vous parle, c'est pas facile chez moi. Mais je sais que j'ai un caractère assez, assez dur. Je sais que je suis une personne avec un caractère assez fort. Et parce que je suis très consciente de ça, alors je fais très attention quand vient mon temps d'intervenir quelque part. Mais il a fallu que je marche un peu avec mon mari pour que je réalise que, au fait, c'était moi qui avais un caractère assez fort. Et à partir de ce moment-là, quand tu le réalises, tu dis, bon, ok Seigneur, aide-moi à équilibrer les choses. Et ça marche très bien dans ton couple parce que j'ai un caractère, comme j'ai dit, assez ferme. Mais quand on n'a pas un caractère ferme, j'avoue que ce verset est difficile. Parce que quelqu'un qui a un caractère assez fort et qui veut vraiment marcher selon Dieu, viendra toujours pour se soumettre. Réalisera que non, la clé de la bénédiction divine est de se soumettre et de rester petit. Alors vraiment, ma chère sœur, j'aimerais t'encourager à d'abord commencer à savoir qui tu es, quel genre de personne tu es. Et ça, c'est important. Quand tu apprends à te connaître, tu vas aussi travailler pour asseoir ton couple.
Et j'aimerais aussi, avant de te laisser, te rappeler que le mariage, c'est un ministère envers l'autre. Ce n'est pas que tu viens te servir, mais c'est un ministère envers ton mari et ton mari envers toi. Alors si c'est comme ça que nous voyons les choses, on pourra facilement se soumettre à ce que notre Père a dit. Donc je n'aimerais pas terminer sans rappeler que Jésus est à la porte. C'est pourquoi c'est important, l'œuvre de sanctification à travers la soumission de la femme. Oui, notre génération peut penser que c'est juste un abus, mais ce n'est pas un abus. Comme j'ai dit déjà au début, il ne faut pas voir Dieu comme quelqu'un qui est là avec son bâton, nous exigeant vraiment des choses qu'on ne peut pas accomplir. Dieu nous a juste recommandé. Il nous a encouragés à travers l'apôtre Paul à être soumises parce que ça maintient l'harmonie et puis c'est ça qui plaît au Seigneur. Alors pour différentes raisons que j'ai données, il est donc important que on garde cette position de soumission-là. Ça va nous aider à notre sanctification, ça va nous préparer pour le ciel. J'avoue que ce n'est pas facile la vie du mariage. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à vouloir faire ce qu'il veut. Moi, je suis portée souvent à faire, écoutez, je suis une femme très indépendante, je suis dans mes affaires et j'ai souvent tendance à rouler, hein, vraiment à aller 1000 à l'heure parce que j'ai des choses, c'est tac, 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 parce qu'il faut que je fonctionne comme ça, surtout avec la famille que j'ai tendance à faire ça. Et on a fait un test encore dans la vie du couple, on a fait un test psychologique. Et à travers le test, j'ai réalisé que cette qualité-là que Dieu m'a donnée peut être nuisible à un moment donné. Oui, quand vient le moment de prendre des décisions, de mettre de l'ordre, de discipliner mes enfants, c'est une bonne chose. Quand vient le moment d'accomplir les tâches, j'ai mon calendrier, mon agenda, et puis j'écris ABC, et puis pour passer à travers ma journée, ça c'est une bonne chose. Mais quand vient le moment de pouvoir prendre du temps, vraiment dans une vie de couple, prendre du temps avec son mari, prendre du temps avec ses enfants, un tel caractère devient nuisible. Donc il est important que chacun se connaisse, que chacun sache quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, et que la personne puisse y travailler de manière à garder l'Esprit Saint vraiment toujours dans la maison, dans le couple. Il est très important, chères sœurs, que nous puissions y mettre de toute notre énergie pour pouvoir faire marcher nos couples. C'est pas juste la part de l'homme. Nous aussi, nous avons beaucoup à faire là-dedans. Donc voilà, j'aimerais vraiment nous encourager à travailler à notre sanctification parce que Jésus est à la porte. Voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sache que Jésus est mort pour l'humanité entière. Alors c'est lui le pont entre Dieu et puis les hommes. Et ce n'est pas Bouddha qui va te sauver, ce n'est pas Mahomet qui va te sauver, ce n'est pas Confucius qui va te sauver, ce n'est pas une certaine scientologie, ce n'est pas les études universitaires qui vont te sauver, non. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Même si aujourd'hui, il est bafoué, même si aujourd'hui, on le rejette, même si aujourd'hui, il est traité de tous les maux, Jésus, il n'en demeure moins que Jésus, c'est la personne qui sauve. Alors j'aimerais te demander de venir devant Dieu, lui demander si ce que tu entends c'est vrai. Dieu ne manquera pas de te parler et puis de te montrer le chemin. Donc vraiment, n'hésite pas, viens chercher la face du Père. Dieu aime ça. Quand on lui pose des questions, il va nous répondre. Oui, mes chers frères, mes chères sœurs, encourageons-nous, soyons motivés. Et il n'y a aucune situation sur la terre où il n'y a pas de solution. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Il suffit d'être patient, il suffit de venir, il suffit d'attendre, il suffit de lui demander de l'aide. Dieu ne manquera pas de venir à notre secours. Voilà, soyez bénis et le Seigneur vous aime, moi aussi. Merci beaucoup.